Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons de faire le point sur les solutions de stockage présentes dans les workstations ou encore appelées stations de travail. Nous nous limitons aux solutions présentes en interne et nous n'allons pas présenter les solutions comme les disques durs externes ou les solutions de réseau. Pour ce tour d'horizon, nous allons utiliser une Workstation Z440 de chez HP. Pour les non-initiés, on peut dire que la Workstation est la Formule 1 des ordinateurs. C'est-à-dire qu'elle rassemble le maximum et les meilleurs composants PC disponibles. Une station de travail est conçue pour la vitesse, la performance. Elle vous permet de gagner du temps sur vos tâches lourdes en ressources graphiques ou de calcul. Les workstations HP sont des machines développées pour des applications métiers, utilisées dans de nombreux domaines, tels que la R&D, l'ingénierie, l'architecture, le montage vidéo ou l'animation 3D. Contrairement aux PC, les workstations sont certifiées par les éditeurs de logiciels. Cela signifie qu'elles sont un gage de performance et de stabilité. David, en tant qu'expert infrastructure chez Quantum nous a rejoint. Peux-tu nous présenter les solutions de stockage présentes dans cette workstation? Oui, donc en effet, dans cette Z440, nous retrouvons trois solutions de stockage. Nous retrouvons un disque dur SATA 7200 tours, un SSD toujours au protocole SATA, et enfin la carte Z Turbo Drive Quad Pro qui sera notre machine de test. Peux-tu nous parler plus spécifiquement de cette carte? Oui, alors ce qui est intéressant de voir, donc la carte peut s'ouvrir puisque ce qu'il faut savoir c'est que la carte existe dans différentes déclinaisons de taille. Elle va de à minima 512 Go jusqu'à 4 Tera. Physiquement, si on vient ouvrir la carte, on constate qu'à l'intérieur on a un radiateur pour vraiment venir optimiser le refroidissement des modules mémoire. Si on vient retirer les radiateurs, on découvre les 4 emplacements mémoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette carte peut supporter jusqu'à 4 modules mémoire en parallèle. Dans la configuration de test, qui est la configuration de base, on se retrouve uniquement avec 2 modules de 256 Go. Il est possible d'avoir également des modules de 512 Go, et depuis le 1er novembre, les modules de 1 Tera sont sortis. Donc dans la configuration maximale, on peut avoir 4 modules de 1 Tera, soit 4 Tera disponibles dans la carte. D'où la présence d'un radiateur et de ventilateurs pour venir vraiment avoir un flux d'air qui refroidit en permanence cette carte. De même, vu que chaque module pour pouvoir délivrer cette puissance maximale a besoin d'une ligne PCI Express 4X, on retrouve un module PCI Express 16X, afin que les 4 modules puissent délivrer leur puissance maximale en même temps. Dernier point notable, on retrouve à l'arrière de la carte des condensateurs. L'avantage de ces condensateurs, c'est qu'en cas de coupure de courant, la carte a suffisamment d'énergie pour permettre à chacun des modules de venir écrire en mémoire non volatile les données avant de s'éteindre, ce qui garantit que les données n'auront pas de corruption au redémarrage de la carte. Quels sont les tests que nous allons réaliser? L'objectif va être de recréer les conditions que peuvent rencontrer les utilisateurs. Nous allons prendre deux cas d'usage. Le premier sera un utilisateur qui travaille avec de grosses données, de gros blocs. Et concrètement, ça pourrait être un utilisateur qui travaille avec du montage vidéo 4K. Deuxième cas de figure que nous allons tester, c'est un utilisateur qui travaille sur des petits fichiers. On passe typiquement à un utilisateur qui fait de la vidéo. Nous voici dans l'interface de Iometer, le logiciel que nous allons utiliser pour ces tests. On retrouve bien les 3 disques présents dans la machine, le SSD, le disque 7200 tours et la carte Z Turbo Drive Quad Pro. Sur chacun de ces disques, nous avons créé un fichier de test de 5 Go. On retrouve par exemple ici à l'arrière-plan le fichier de test Iometer sur la carte Z Turbo Drive de 5 Go. Nous allons donc procéder à 2 séries de tests. Alors, que pouvons-nous retirer de ce test? Alors, 2 points de vigilance, 2 points forts. Pour commencer, les 2 points de vigilance. Le premier, c'est que ces cartes sont compatibles uniquement et supportées uniquement avec les workstations série Z HP. Deuxième point de vigilance, et pour rappel, ces cartes supportent le RAID logiciel, ce qui veut dire qu'il est possible de mettre les 4 modules en RAID. Ce qu'il faut cependant retenir, c'est qu'il n'est pas possible de faire de RAID logiciel
sur une carte qui serait utilisée pour booter. Ce qui veut dire que si jamais vous voulez avoir une carte avec du RAID, vous allez devoir dédier un module au boot et vous pourrez éventuellement faire du RAID sur les modules restants. Ou sinon, vous utilisez un disque autre pour booter et à ce moment-là, vous pouvez créer un RAID sur les 4 disques qui serviront uniquement à stocker vos données. Les 2 points forts, le premier c'est l'endurance. On est sur une carte réellement professionnelle, prévue pour fonctionner tous les jours de manière intensive. À titre d'exemple, la carte peut supporter 160 Go d'écriture par jour pendant 5 ans. Enfin, dernier point, la performance. On peut le dire, on est face à une carte qui nous a réellement bluffé. Donc investir dans une station de travail HP et plus particulièrement dans la solution de stockage Z Turbo Drive Pro permet de gagner du temps dans les tâches quotidiennes et lourdes en ressources matérielles. Tout à fait.